Merci à vous qui nous suivez en ce net moment. Merci à tous nos différents téléspectateurs internautes qui nous suivent de par le monde sur YouTube. Doudou Montiri qui vous dit merci pour votre fidélité à ces programmes. Ça, c'est très bien. Alors, je m'en vais déjà vous signaler qu'aujourd'hui, ça coïncide avec la naissance de Hans Sengue Taboukou et qui fête son anniversaire, voilà, le Bogar, gentleman, Hans Sengue Taboukou, bon anniversaire à vous, bon anniversaire, c'est signé votre papa qui vous aime beaucoup, Monsieur Alain Taboukou, Hans Taboukou Sengue, joyeux anniversaire de la part de votre maman qui vous aime beaucoup, et bon anniversaire Hans Sengue Taboukou, de la part de Divina Taboukou, ta sœur jumelle. Ensengue Taboukou, bon anniversaire de la part de Nathan Taboukou. Ensengue Taboukou, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire de la part de Joyce Taboukou. Ensengue Taboukou, bon anniversaire de la part de toute la famille Taboukou, qui cette année qui s'ajoute vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Une année de joie, une année de réussite, une année vraiment de concrétisation. Que la sagesse puisse vous accompagner, que la bénédiction de l'Éternel, longévité, prospérité, comme vous ressemblez à votre papa Alain Taboukou. Donc nous pensons que vous allez emboîter les pas, vous allez suivre le pas de votre papa Alain Taboukou. Encore et encore, bon anniversaire à vous, Ensengue Taboukou, que du bonheur. Souriez, soyez dans la joie, parce que c'est votre jour. Voilà, nous vous rappelons, aujourd'hui encore, on va recevoir notre très cher, qui est natif de Goma, et il a fait na Goma, a vécu na Goma, plus de 25 ans, et aujourd'hui, Tozomi Sunaye, parce que Asengeliko, Betelabiso Souma Solo, na Oyo, Italie, Makamboya Est, et Tokoliki était le lot sous et belé pendant la big deal pour Lelo. Bonjour cher ami. Bonjour papa Doudou. J'aimerais encore que dans Senginao s'est présenté sous pour cela qu'on déjà l'autre fois. Ouais, je disais bonjour papa Doudou et bonjour à tous les téléspectateurs des CCTV et ceux qui vont nous suivre par les plateformes YouTube et Twitter et partout ailleurs. Alors, je vous dis merci pour cette invitation. De nom, je suis monsieur Christian Bourarmand. Là, c'est un short form pour permettre de retenir. Je suis Christian Bourarmand, un natif de Goma et un originaire de Rutshuru, plus précisément à Gisigari. Christian, originaire de Rutshuru. Donc, il y a mis mon Rutshuru. Ah, non. Il y a Rutshuru, donc il y a Rutshuru. Makamboya Est, puis on se commis qu'on maîtrisait à Combo, hein, il y a la ville, il y a nous sommes dans l'Est qu'on a pour la guerre. En tout cas, tout ce qui peut qu'on rappeler géographie en bon on a besoin très capitale. Et je crois que c'est peut-être une façon aussi il y a autant histoire en boka na géographie na autant la ming RDC autant la ming Congo na biso. Merci beaucoup. Alors nous vous rappelons avant de passer à notre sujet du jour, pour le retour sur la Makambo Italie, va déplacer, va vivre va subir atrocité à guerre, comment est-ce que va vivre et il a relancé mon appel Natina Likambo et on va aussi par son canal faire une sorte d'analyse sur le discours du président hier, à repris simplement Makantinae et toi aussi Sanae au Italie, quelques questions d'actualité. Merci beaucoup. Alors, la prière, c'est très capital pour votre vie, chers amis. Vous priez. Le Dieu qui nous protège, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous vous rappelons, à chaque fois, il y a un frère, il y a un monsieur que Dieu a béni, et lui aussi a réservé un espace pour Dieu. Alors, il vous convie, il vous demande d'aller, de venir nombrer pour bénéficier de ces beaux cadres. Maison de la prière, cité des ossements, c'est l'unique adresse pour la prière sans nuisance sonore. Nous rappelez bino, aucun Zamba, aucun Ngomba, Mangenge, aucun Koluka Losambo,
na bisika na monastère na zamba monastère obanda osambela kuna omoni moto mosusu aye kotungisa makelele tout ça etida azotanga yo mpe kuna losambo. Non, c'est mieux bokende na maison de la prière site exaucement. Cet endroit-là c'est approprié pour la prière. Je suis l'avenue Suisse 42 bis à Lupin okei kuna obengi mama na biso Charlotte na numéro na opesa 082 24 555 63 082 24 555 63 obengi obombeli esika pour la récollection pour na ba séminaire pour na ba temps fort ya prière ozana kimia non ces ali bibliothèque et pourquoi pas aussi la chambre bien aménagée et tout est vraiment mis au point pour la prière kimia. Merci monsieur Bébé Nantimana Nansel pour ce beau cadre. Merci à votre épouse adorable maman Annie Kembe et je n'oublie pas aussi les enfants Naomi Antimbana et Keren Antimbana. Alors à chaque fois que je parle de monsieur Biveni Antimbana Nansel, voilà aussi nos amis de Brazzaville. À chaque fois, je vois monsieur Trésor Mbemba, le grand changeur de Bichingobila, le président des changeurs, et monsieur Kouba Bichingobila, et pourquoi pas, du côté de Brazzaville, son excellent Florent Tiba, bien des bonnes choses à vous, son excellent Florent Tiba, et votre staff, Guichon Kouamoran Djambé, et Alfred Madzou, bien des bonnes choses à vous. Alors, on va très rapidement, parce que j'aimerais, Moron Djambé, qu'on essaye comme ça d'aborder tous les aspects, hein, tout ce qui concerne les quelques informations, peut-être qui ne va pas cadrer avec ce qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a notre très chère Dorcas Magui Nzumba Mouteba, la présidente de l'ONG d'Action Plus, comme on avait dit. Elle remercie, et surtout, vous voyez les images, il y avait une maman Oyo Azala qui n'a pas de problème, et maman on a les là qui va soutenir, et maintenant, maman Moko na Canada a pesi mbongo ya garantie et na téléphone pour pas que soutenir maman na biso wabora kimbela comment est-ce que bakoki ko sungaye. Et voilà on dit l'action plus anakin ba ce qui na mbongo wana la garantie na téléphone pour être ba kindo pesa maman na biso wabora kimbela o ya senga ki lisungi à partir de la télévision et motomo na Canada à partir du moment Dorcas Nzumba a pesi mbongo la garantie na téléphone pour appeler sa maman na biso ya ngomoni quand j'ai action plus et yé koti que la maman on a téléphone na mbongo ya garantie tala ba action oyo malunga pe il y a malamu pona kusunga ba o ba keleli ba personne au bazar na makokité baza ko survivre vraiment Marceline oyo alelaki maman Marceline ye wana azui aide oyo outil à partir ya Canada. En tout cas maman Marceline a remercié ONG Action Plus na Syrie au Bazali Nango par l'entremise de maman Dorcas Nzumba Mouteba au Bazali Bongo, la responsable de cette ONG. Alors la veuve Marceline, elle est dans la joie, elle reçoit par le canal, il y a responsable, il y a ONG d'Action Plus à Kinshasa, téléphone na garantie locative. Maman Marceline, la veuve Marceline a eu lisongi outil na motomoko na Canada ayokaki bongo pasi ndenge mama zangaki ndenge mama alelaki azangi bongo garantie tala condition de vie azo mené papa mobala kufa atikali yemoko voilà téléphone nango ngona na mbongo garantie locative ba ko pesa e outil na Canada tala bosunga ba bakiliki hein ONG d'Action Plus c'est-à-dire ko sunga ba veuve ba désœuvré et ba ko pesa bango makoki na senga ko vivre pesa sourire na veuve. C'est ça la démarche de cette ONG Action Plus. Voilà, officiellement, le téléphone a apprécié, et au Canada, et comme il y a beaucoup de veuve Marceline, et Nambongo, la garantie locative, pour PSAE, pour être à Kolongwa, na Kati, il n'y a pas si pour assigner donc il fallait monter son rapport à Bimanandako. Tu as la garantie locative. Pour bâtir la qui est Yangwana, maman Marceline, la veuve, avec Ozango, il y en a beaucoup. Il y a responsable de l'ONG d'Action Plus, elle, Kinshasa, c'est combien 200 $. Voilà. Voilà, va payer pour être à l'occasion, ainsi qu'à Fanda et outil na Canada. Par eux, bazar, vous avez passé
Soutenez les actions, il y a ONG d'Action Plus pour aider le veuve. Tala, condition de vie, maman Marceline, veuve va mener. Tala, merci, ouais, à Sengi, on jamais l'invité. Mais les mamans à l'hôpital, au cas où l'hôpital, mais malheureusement, vous allez un peu dans le Sabino commentaire parce que ce sont des réalités. Quand je vous disais, ONG d'Action Plus avec maman Dorcas Nzumba Muteba, et la vérité, et la ambassadrier, voilà. ONG Action Plus, merci mingi. Nzambe apambola. Ndenge bakanisi ngai, makanisi buti pa ma Dorcas eketi pa ma mami, bakanisa ngai ke ko bakanisa ngai na ngonga oyo. Et na sunga manango po esunga pe bana bitike oyo bazange sika kolala te bazange loka kolia te ya on apesi bango merci na ebike sike ewuti etika libulu menzambe abakisa ya mingi sika wana atonza su ya mingi sika wana na pesi bango merci menzambe afandola bango na osenga ba partenaire mususu wa monte image oyo batika biso pete batika biso te basunga biso kaka ilo na osenga na bango yango. Merci beaucoup. Mokola lelo toyaki na changu kokutana mama Marceline na changu na mikondo. Toyakutana mama Marceline wazali moko ya ba mama veuve ya ONGD Action Plus. Présence na biso mokola lelo toyaki pona ko soutenir ye par rapport ya ba besoin na difficulté oyo yazo lekisana yango mwa mikolo oyo banda mobali akufa atika ina bana. Et ça fait longtemps où ils allaient que azali konyo komanda ne sika ya kuvanda ya malamu te pe azali na mbongo ya koteka te nde yango moni ONG d'Action Plus elongo na ba partenaire moko na kata ONG d'Action Plus mama mami nde nkolo simbe motema na ya okanisa kopesa kosala mama Marceline bolamu na mwa mokeo azali na yango mbongo na ye atie na enveloppe pe téléphone lokola mama Marceline azalaki bongo na téléphone ya kozwa ye te. Alors, je sais qu'il était à un téléphone pour que tu quittes sur le terrain pour nous payer quelque chose autre pour nous soutenir. Alors, tu sais tu vois qui appelle les partenaires de partout Bazali, Bomoni Action ou na lobo comme on dit le baka et longola capacité topé et longola facilité. Alors, ceux qui beaucoup ya soutenir ONG d'Action Plus na action ya malamu ya boye, yo payer ka soutenir parce que ba veuve baza ebelé, ba orphelin baza ebelé. Alors, soutenir ba action oyo nzamba lola akuzanga te ya kuzongisa mingi. Voilà, alors mon atikali miso ko fungama na senga na bino lisungi sunga ba oyo bakeleli surtout ba oyo bazana aide ba na puité. Voilà, personne vivant avec handicap, ba veuve, ba orphelin, nzamba ko bunde bango lo sambo na yo oyo ça mila on a peut-être action ka yo sali yo et déclencher makambo mususu. Et Sengo, maman a vu sourire au pays, maman veuve, maman Marceline a vu sourire à partir il y a ONG d'Action Plus, où ils allaient bongo sous la houlette, il y a maman Nabiso, Dorcas Nzumba Muteba, Magui Dorcas d'or depuis Canada, merci, na Oyo à Pessi, veuve et Sengo, nous sommes pambolaye, merci beaucoup, ONG d'Action Plus, Baction comme on en a. Alors maman Nabiso Nancy Moulongo, na Paris, Soumarape, maman Nancy Moulongo. Sunga pe ba veuve ba orphelin bando kenda Paris ça la pe ba action sunga pe Nancy Moulongo tozo mona ba action te kaba kapé et ça kapé ba o ba keleli et ko ça mala minzamba ko sunga yo. Alors Christian revenons dans sujet na biso lelo aux amoko outi ruchu oui d'abord on a évité réaction au moni ONG d'Action Plus ba action à bongo na ba veuve na ba orphelin. Quelle est votre réaction d'abord avant de continuer le sujet? Na o maman Dorcas Nzumba Muteba ko sala ONG d'Action Plus. Ça vous a na moni outika qui stupéfait? Tout à fait, j'étais vraiment très ébloui. Ébloui en plus. Je vais dire animé par un sentiment de satisfaction de voir que nous avons peut-être dans la diaspora, en dehors de notre territoire, les personnes qui sont sensibles aux appels à l'aide. Et si les personnes qui sont à des milliers de kilomètres peuvent être sensibles, à combien plus forte raison nous qui sommes sur les territoires congolais. Donc, je prie que Dieu bénisse Maman Dorcas qui a
soutenu la maman que nous avons vue maman Marceline, dirais-je, qui est dans une situation vraiment très déplorable. Que les seigneurs bénissent Maman Dorcas à partir du Canada, que peut-être je ne connais pas, mais je sais que déjà par son action humanitaire, par son assistance à la maman qui a souffert tel que nous voyons des images, et les soulager aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est d'ailleurs, on dit la bonne religion, c'est celle qui assiste aux veuves, celle qui assiste aux orphelins, c'est la plus meilleure des religions qui peut exister. Donc, que Dieu bénisse et qu'elle continue sur cette allure, sur cette lancée, et le Seigneur pourra toujours bénir la poche qui diminuera chaque jour. Merci beaucoup, Christian Mwanaya Rouchou. Christian, l'autre vous attend sur la français, l'ingalaté, et on sur la bilingue. Poto kene balamoro, lelo oyaki, pour na gouvernement mouké, déplacer de guerre, oyo, yo zamoko utina Rouchou, et puis ça biso, sentiment ningo, ça biso lelo. Na réalité bazali vivre kuna pe azali ko lancer SOS na bato bazala makoki babora rabino ba PDG Alita Chamala babora rabino les teta docteur Njadi les teta babora rabino Willy Moucheni babora rabino ba kombo ezali belé na habité Serge Kassanda FMI babora rabino ba kombo ezali on amboro yo. Il y a pas prêtre, mais il y a, oui, gouvernement, ça la part, mais il y a aussi les Congolais, où ils peuvent na boussu, où ils peuvent déplacer. Il y a une réalité où ils peuvent vivre avec Christian Mwanaya Rouchou. C'est parti. Alors, merci papa. Il n'y a pas si, mais Bunda français, Lingala. Là, ce sont qui Lingala terre. Le français, c'est pas grave. Nalobi, merci. Matin Domingue, papa, Doudou, pour espace, pour cadre Oyo, au Pessinga, Lelo, pour que to atteindre Nabanda Kouyaba, Bakonzi, to Zalananda Kouyaba, bienfaiteur et à Kinshasa, et partout au monde aujourd'hui. D'ailleurs, Tomoni Toyoki, déjà précédemment, comment Maman Dorcas, à partir du Canada, juste na chaîne à Kinshasa, Asungi, maman Oyazaki ko souffrir. Les bisopé, vraiment au nom de l'humanisme, tous un message à SOS, avant d'abord toko tana vif sujet nabiso. Message nabiso Isaac tozo lancé appel na batunyonso oyo bazana Kinshasa, bazana province Mususu, bazana étranger, donc on voit en Europe, na Canada, na Asie, partout ailleurs, partout au monde, je vais dire, pour que Bosunga Bandeko Nabiso ou bazana un camp de déplacés. Je vous assure, la situation à niveau, il y a camp de déplacés est très déplorable. À cet effet, situation est très déplorable, est très critique, est intolérable, parce que Bisso, personnellement, qui na terrain, à part aussi tous en contact à la minute où je suis en train de vous parler, qui sont sur terrain, qui sont en train de recenser, déplacer d'ailleurs, plus précisément, dans camp à Boulengo, dans camp aussi à Kanyaruchinya, ce sont les deux grands cas de la ville de Goma qui ont accueilli. Ce sont les camps qui sont dans la périphérie de la ville de Goma. Donc, et ils sont vraiment à la porte de Goma. Et ils sont vraiment dans une situation de détresse. Comprenez, c'est comme si on était dans un vol, donc on crie Mayday, venez assister ces déplacés parce qu'ils sont dans des situations très alarmantes. Et je veux vous dire que ces déplacés, basant la situation, il y a manque à nourriture. Biloko Koli à basant en côté et basant en maille propreté, ce que nous appelons en français l'eau potable, c'est vraiment un grand souci pour les familles entières qui souffrent de faim, qui souffrent de soif. Atamaya comme les athées. Et le privé, ils sont privés de la dignité. Donc, il faut comprendre que mutu oyo azom liate, azom melate, azana soins de santé. Parce que déjà, à tiki ndakunaye, à tiki milier habituel naye,
à cause il y a massacre, à cause il y a violence, à cause il y a guerre, osé se vivre na partie est, plus précisément les lots na Rutshuru, Massissi, on est Saké qui est en train d'être menacé. Ça fait un mois, rebelle Alinga Zoua, vraiment Saké, parce que mais à Kokité, non? même si elles ont cocoté, mais la violence. C'est bon, parce que voilà, parce que là où il y a la guerre, les populations, ils doivent quand même fuir, parce qu'il y a des bombardements, parce qu'on dit que la vie est la chose la plus précieuse. Alors là où il y a des violences, là où il escalade des violences et en montée, population est qui. Alors vous avez quelques estimations déjà? Oui, les estimations, d'ailleurs pas même estimation, rapport il y a Nations Unies, parce que nous avons quand même agence à Nations Unies à l'Est, la ONG humanitaire est recensée aujourd'hui jusqu'à plus de 2 500 000 personnes. Là on voit enfants, maman, des pères, des personnes à mobilité réduite, parce que c'est ça en fait, tous sont en situation de détresse. Alors nous appelons vraiment à votre compassion, nous appelons à votre sens d'assistance, de venir toutes ces personnes en aide par vraiment, il y a des canaux, il y a des ONG par lesquelles vous pouvez passer, tous ceux qui seront intéressés par cet appel, parce que même les conditions hygiéniques sont déplorables. Pour les mamans, d'ailleurs, je vais les dire, Papa Doudou, c'est déplorable aujourd'hui, on est en 2024, que même les mamans, pour leur situation, comment dire, menstruelle, ils utilisent encore des étoffes de pagne. Parce que le papier, même le papier hygiénique, n'est pas là. Ils ont mon appel, ils parce que et c'est là, les conséquences sont vraiment énormes, parmi lesquelles il y a des maladies qui sont à la porte ou bien qui sévissent. Il y a les risques d'épidémie qui sont accrus à ces moments. Et à ces moments, les personnes qui ont une santé fragile, je vous assure il y a d'autres qui sont en train de mourir au camp. Peut-être les gens peuvent ne pas les croire, mais je vous dis, dans les 2 500 000 recensés par les Nations Unies en ce moment, il y a même des morts que nous ne saurons pas citer. Et à cet effet, nous appelons à votre assistance à ces personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. Je sais que vous pouvez le faire. Et un autre appel concerne celle de l'assistance psychologique, parce que le traumatisme psychologique pour ces populations est vraiment très profond. Et pour ce faire, les personnes qui sont victimes de violences, je sais que ceux qui sont peut-être à l'étranger et ceux qui sont à Kinshasa ne peuvent pas comprendre très fort ça, mais avec la main au cœur, je vous dis que les traumatismes pour ces populations dans les camps de déplacés, les populations qui sont dans les milieux occupés par les rebelles M23, les populations de Goma qui ne sont pas épargnées parce que l'ennemi est au niveau de la ville. D'ailleurs, je crois que nous allons en parler bientôt, ou alors je voudrais vraiment mettre en garde notre gouvernement et le rappeler peut-être, parce que des fois c'est ça notre rôle, nous populations, nous activistes, se le rappeler ce qui risquerait s'ils laissaient le Goma tomber. C'est très capital. Jamais. Mais on va se battre. Nous allons les rappeler. Goma ne tombera jamais. Nous allons juste les rappeler. Force armée, Kemba, Elenda, Bolonga, Pezolonga déjà. Oui, justement, je disais, s'il faudrait revenir à ça, que ces populations ont besoin vraiment d'un soutien psychologique très urgent pour surmonter les blessures et retrouver l'espoir. D'ailleurs, moi, je vous dis, nous organisons des fois par de jeunes, nous allons juste les voir passer la journée, même la moitié de la journée ensemble, faire préparer pour eux juste peut-être la bouillie, faire des jeux ensemble pour qu'ils puissent comprendre que nous avons de la compassion. Alors, ces grands bienfaiteurs que vous avez cités peuvent les faire. Vous êtes des bienfaiteurs de Kinshasa, vous avez un cœur d'assistance. Nous appelons à votre vraiment aide pour que ces populations retrouvent encore son sourire. Et à cet effet, la chose la plus déplorable, c'est que même dans les 2 500 000 recensés déjà qui se sont déplacés, 55% sont des enfants. Sont des enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école.
Ce sont des enfants qui sont là dans une situation de détresse. Je sais que des images peuvent mieux les trouver, mais je vous dis, moi qui viens de ces milieux où il y a la violence, c'est vraiment très triste et c'est très déplorable. Et j'ai dit merci pour tous ceux qui seront touchés par ces messages. Merci pour tous ceux qui vont réagir parce qu'il le faut. S'il y a des réactions, nous allons faire des orientations, comment ils peuvent arriver à les faire. Mais nous vous remercions d'avance pour votre compassion et pour votre assistance. Et c'est aussi une manière aussi de mettre fin ou de redorer les sourires à ces personnes qui vivent des atrocités dans l'est de notre pays. Voilà, Christian, mon Arouchou, Christian, tout ce qui est dans Ikambo, Oyo Mokonzamboka, adresse à Mokonzamboka, lobby, quand même, vous étiez satisfait. Na point où tout le bas, le gouvernement a payé par moyen pour vous soutenir, va déplacer Oyo. On ne peut pas s'en passer. Là, c'est clair et net. Le président avait fait allusion à ça. Tout à fait. Là, quand même, vous avez suivi ça hier. Ouais, je suivis avec attention et j'étais vraiment, je vais dire, très ravi d'apprendre cela parce que je vous rappelais dans notre message de la fois dernière, peut-être c'est pas par notre appel, mais c'est déjà un grand pas. Mais nous déplorons ce que nous connaissons notre gouvernement, la lenteur qui caractérise les traitements des dossiers. Espérons comme c'est vraiment le premier citoyen du pays qui a fait mention à cela, ça va aller très vite. N'empêche à tous ces bienfaiteurs, parce qu'on dit l'abondance ne nuit pas. Si ces populations, ils peuvent trouver, je vous dis, peut-être je n'ai pas signalé, ils n'ont même pas où s'abriter des pluies, de tout ce qui est comme intempéries. Différentes intempéries. Justement, ils n'ont pas de quoi se protéger. Donc, des fois, si je vous montre des images à notre disposition, pour arriver juste à construire une petite cabane, il faut même appeler ça. Donc, même avoir juste les bâches, c'est déjà quelque chose pour eux à ces périodes où ils sont en train de vivre la violence. Alors, je disais tantôt que les chefs de l'État, il a annoncé hier, je l'ai suivi vraiment avec attention, sa communication était quelque part satisfaisante, surtout à ce qui concerne ces points-là, où il a rassuré que le gouvernement est dans les processus de décaisser des milliers de francs congolais pour les assister. Nous acclamons pour ça, c'est déjà un signe. Mais en ce qui concerne d'autres points, nous pourrions émettre un avis dès que vous allez nous demander. Et donc, nous encourageons le gouvernement et nous les remercions que ça puisse aller jusqu'au bout, que ça ne puisse pas être bloqué parce que la situation, elle est alarmante. Nous insistons sur ça. Et à part le bienfaiteur qui peut faire quelque chose, le gouvernement fait déjà quelque chose, c'est déjà bon. Je sais qu'ils pourront comprendre que nous avons porté leur voix très haut parce que nous, personnellement, moi, je reçois des messages de leur part, soit par exemple à partir des conseils, des présidents des conseils, des milliers où ils vont dire au niveau de la jeunesse, vous qui avez eu la chance d'arriver à Kinshasa, portez notre voix. Et oui, voilà pourquoi je vous remercie très fort et sincèrement, Papa Doudou, pour cet espace que vous me donnez. C'est quelque chose déjà, vous contribuez déjà à la réussite ou à la matérialisation ou au fait que cette population peut retrouver espoir. Je sais que par votre micro aujourd'hui, par votre plateau, il y aura ces bienfaiteurs de la ville de Kinshasa et de partout ailleurs qui pourront assister ces populations. Et je sais que le bon Dieu vous remercie, vous bénira toujours. Amen. Pour ces Alors, Monsieur Christian de Rouchou, ndenge Aouti Koloba, moni, Mokonzamboka, milliers de francs, pour disposer pour déplacer de guerre, ça c'est le côté gouvernement, ça c'est déjà un pas, mais seulement nous aussi la population, Christian Rouchou, samedi, week-end, déjà début week-end c'est aujourd'hui, lobby aux la boîte c'est Bilawa, Okomela na Cheptemba, Okomela na Atmo, Okomela sommes 3 champagnes, 4, 5 champagnes, papa, dosé. J'entends, mais là, tu as champagne, 4, on a mélangé, 5, bomba 4, on a déplacé la guerre. À Est, à Bilamba,
bazanga rolata bakima na biloko nyonso te bakima na biloko ndambo donc mingi ezanga bango esika kolala emso mousse bâche biloko mingi ezanga badéplace mais yo awa ozotumba mbongo na boîte na otanga bakombo ya bato ya bambongo na mbongo na biso te baza ebele motu tu aza na mwa eloko faut penser à ça c'est pas si nous avons pris l'initiative genre pesa makanisi si on pourra organiser eloko wana mpona rassembler bien bambongo banini mpo ekomela bana po baza na situation ya pasi bamama po bana situation ya pasi na bapapa ba situation ya pasi ya kolia ya komela mwa basardine vous avez tout ça pensez aux déplacés de guerre c'est très capital parce qu'ils sont congolais comme nous donc les autres qui n'a volé wana volé à otala bisoka arrêté atako à Soudan biso bako bunda bako telemi na banguna M23 mais la population bazoko empathie donc bazoko kemba donc ba on bazo subir atrocité wana on bazo kima donc to kanifla vraiment ba cantine hein ba bassin en plastique donc makambo belé ba maya komela bandoboza souple ya kolinga osala ba œuvre ba action na ba oyo ba koka souti et Dieu va vous soutenir comme Christian de Rouchou est venu il y a un message il y a bande na biso ya Rouchou et je crois par son entremise peut-être il va rater ou Fandi ah non mais je vais faire comment maintenant hein na Fandi ouais soutenez Sunga va déplacer oui Christian en rapport avec la communication du président de la République je ne sais pas si vous avez encore un avis à émettre. Oui, justement, j'ai dit que j'avais suivi vraiment avec attention la communication du président de la République face aux journalistes de Kinshasa ailleurs. C'était bon, il nous a annoncé déjà qu'il pourra assister déjà par l'entremise de son gouvernement, le déplacer, c'est déjà une bonne chose. Et en ce qui concerne, deuxièmement, j'ai été très ému qu'il n'ait pas été satisfait jusqu'en ce moment de la réaction de ce que fait la communauté internationale face à cette crise. Il a dit qu'il ne pourra être satisfait face à la communauté internationale que quand il y aura des sanctions contre le pays qui nous agresse, qui est le Rwanda aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne cite pas aussi l'Ouganda, parce que dans ce que je veux même intervenir, je vais vous choquer peut-être en vous disant que si l'ennemi avait pris Bunagana aujourd'hui, il y a plus de 600 jours, c'est grâce à l'Ouganda. Ils sont passés par l'Ouganda. Aujourd'hui, ils ont occupé déjà la localité, la ville de Bunagana, la cité de Bunagana, pendant plus de 600 jours. Et c'est grâce à l'Ouganda. Donc, mais c'est déjà bien que le président ait pris déjà vraiment avec toute son énergie cette question de l'Est. Mais aussi une chose que nous avons appréciée d'ailleurs dans notre précédente émission Papa Doudou, nous avons dit qu'on ne devait plus s'arrêter à acquiser seulement le Rwanda. Nous devons garder la même énergie sur le Rwanda tel que nous l'avons déjà abordé, mais il a aussi souligné le fait que ceux qui sont receleurs, comme on a déjà compris que la guerre est là un volet très économique, cela étant, il faudrait que l'on puisse aussi voir qui sont les acheteurs de ces minéraux décents que nous déplorons, que entre guillemets dans la chaîne où quelqu'un qui a perdu son bien, nous Congolais nous perdons nos minéraux. Les receleurs aussi est un voleur. Le président de la République l'a dit hier. Donc moi j'ai apprécié qu'il l'ait dit par des mots, parce qu'il est le garant de la nation. Je crois que lui, il peut être mieux entendu que moi, un citoyen lambda, comme lui-même l'a souligné que un receleur est assimilable au voleur, c'est déjà une très bonne chose. Et donc, alors, mais vous savez qu'il y a quand même un accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières. C'est là que nous voulons même rebondir. Critique. Nous voulons rebondir en ces mots en disant que l'Union européenne ou la communauté internationale en général devait arrêter avec l'hypocrisie, Papa Doudou.
parce que c'est déplorable, c'est trop triste d'aller signer un mémorandum d'entente, comme l'a dit le chef de l'État, lui-même là aussi l'a souligné, ou un désaccord de coopération sur des minéraux stratégiques qui n'ont pas dans leur pays. Le Rwanda n'a pas de gisement. Le président a été très clair. Moi, je ne voudrais pas revenir sur ça, mais je vais maintenant faire comme étant un compatriote, un citoyen lambda, je vais maintenant faire appel encore à la jeunesse. Donc, comme le président l'a reconnu hier que les RSLR est un voleur, nous devons maintenant aller dans ces ambassades sans faire la violence. Nous devons leur dire qu'il est temps qu'ils arrêtent. Je crois qu'il y a un grand mouvement citoyen à l'Est qui est la Lucha, qui personnellement je soutiens totalement parce qu'ils ont déjà fait une communication directe à l'Union européenne. Ils ont fait une communication où ils ont exprimé leur indignation face à cette attitude. Nous, Quinois, nous, Congolais, nous, jeunes Quinois, tout le peuple congolais, nous devons justement aller vers ces ambassades, pacifiquement leur dire qu'il est temps que ça cesse. Le président l'a bien dit, il est temps qu'ils viennent négocier directement avec le propriétaire des minéraux, le propriétaire des carrières, le propriétaire de ces gisements des minéraux stratégiques et de faire une coopération économique. Et nous serons satisfaits dès que ils viendront vers nous. Parce que c'est déjà, moi je crois que c'est déjà le début vers la paix que nous sommes en train de rechercher. Parce que quand les multinationales ne passeront par le pays intermédiaire, ils vont venir directement vers nous. Les pays qui nous agressent ne le feront plus parce que même s'ils nous agressent, ils n'ont pas où vendre ces minéraux. Vous voyez? Donc s'ils venaient vers nous, Congolais, vers les institutions établies par notre État, ils vont avoir gain de cause et tout le monde va sortir gagnant-gagnant dans cette émission. Et en ce qui concerne une autre chose, à la fin de la communication du président de la République, il a rassuré le peuple congolais qui devront dormir parce que il se charge de la situation. Personnellement, je n'ai pas été satisfait quant à ça parce que nous venons d'évoquer une situation très déplorable. Déjà, quand on est dans un camp de déplacés, on ne va pas dormir. Donc, chez nous, à l'Est, je crois que c'est un message qui ne nous rassure pas parce que nous, on ne va pas dormir, parce que nos populations de l'Est ne vont pas dormir parce qu'ils sont dans les temps très difficiles, Papa Doudou. Les temps sont très difficiles à l'Est au point où que le président, moi je crois qu'il s'est adressé, genre sa conclusion concernait plus les Quinois et c'est déjà bon. Donc c'est déjà une partie. Moi je pense que dans la prochaine communication du président de la République, il devrait aussi penser à ces peuples de l'Est qui sont dans des camps de déplacés, qui sont sous des situations de violence, qui est au paroxysme de son point. Il est au point le plus élevé vraiment des atrocités. Et à cet effet, il a même bien dit que le Congo est en train de passer dans des moments de douleur ou ces douleurs qui donneront naissance à un nouveau Congo. C'est déjà bon, mais je crois que en ce qui concerne ici, le président s'est plaint, en ce qui concerne la justice, notre justice, je crois que c'est de sa responsabilité d'initier encore des réformes dans tous les domaines où il trouve que ça reste à améliorer. Et cela étant, nous attendons au cours de ce deuxième mandat des grandes réformes en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne les questions économiques, les coopérations économiques. Et donc il est temps qu'on ne soit plus naïf parce qu'il a déjà de l'expérience. 5 ans, diriger ces pays, c'est pas rien, c'est grand chose. Donc nous attendons quand même que la situation revienne à la normale à l'Est, que la paix revienne comme lui-même l'a dit. Et nous nous rappelons que nous, peuple de l'Est, nous allons les soutenir afin que son objectif soit atteint. Et je crois que la population déjà les soutient parce que si je vous dis les grandes révélations telles que je les disais, Papa Doudou, le Rwanda, son objectif aujourd'hui, même si beaucoup peuvent l'ignorer, il est trop mesquin. Il est trop cruel, son objectif. Et l'objectif, peut-être les gens l'oublient, ils ne savent pas peut-être. L'histoire renseigne
comment on est arrivé à découper les Soudans. Aujourd'hui, on a des Soudans, les Soudan du Nord et les Sud-Soudan. Vous oubliez, ou alors peut-être l'opinion oublie que c'est l'Ouganda qui a joué au malin. C'était l'objectif de l'Ouganda. Et l'Ouganda avait atteint l'objectif. Alors nous devons faire attention que l'ennemi n'arrive à faire de même à l'Est. Ça, je le dis vraiment avec tout cœur et toute expression, parce que je le disais que Goma aujourd'hui, c'est la capitale, la seule grande ville qui est menacée aujourd'hui. Moi, je vais dire, d'ailleurs, c'est une grande ville plus que la ville de Bukavu, c'est une grande ville plus que la ville de l'Ituri, parce que nous avons un aéroport stratégique, un aéroport international, qui n'est pas à Bukavu. Donc, si aujourd'hui l'ennemi arrivait, ce qui ne va pas arriver, nous ne le souhaitons pas, vous l'avez dit, Papa Doudou, arriver à prendre la ville de Goma, c'est déjà les paris réussis. Parce que les conséquences seront lesquelles? Je vais dire, les conséquences seraient que nous risquerons de revivre la restriction de 98 et 2000, c'est-à-dire que l'ennemi prendra le temps de se consolider dans la ville, prendra le temps de s'équiper. Il peut y avoir d'autres partenaires que nous ignorons. Parce que quand il y aura les communications aériennes sur la ville de Goma, il peut vraiment se consolider sur tous les plans. Et donc, aujourd'hui, nous encourageons nos FRDC, nous encourageons encore nos frères Ouazalendo qui ne ménagent aucun effort pour que Goma soit protégé. Mais on ne doit pas s'arrêter à protéger Goma. Nous devons aller jusqu'à récupérer tous ces territoires et tous ces milieux occupés par l'ennemi. Parce qu'il devient dangereux de plus en plus. Aujourd'hui, le président l'a cité, il dit qu'il voudrait maintenant faire des négociations avec le Rwanda, c'est bon. Mais n'oubliez pas qu'en faisant des négociations, je me rappelle, les premières intentions du président de la République étaient bafouées. Parce qu'eux, ils ont dit que le Rwanda ne peut pas les représenter. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas qu'on joue au jeu de l'ennemi, qui est on attaque ou alors on négocie avec le Rwanda, et puis un peu plus tard, la situation se dégénère. S'ils prenaient Goma, les calculs pourront changer, parce que la population qui aujourd'hui n'est pas avec elle pourrait se résigner. Peut-être je peux vous partager la situation, un peu la situation, ce qui se passe dans les milieux occupés par les M23. Rutshuru, qui est mon territoire, qui est mon lieu d'origine, aujourd'hui, les populations ne peuvent pas marcher après 18 heures. Oh, comment ça? Après 18 heures, personne ne sort. Après 18 heures, il n'y a pas de mouvement. Donc, ça veut dire le mouvement des populations sont limités. Parce que ils sont dans une... C'est comme une... Pas comme... Ils sont dans une dictature. Pour ces populations qui étaient restées dans les milieux. Parce que tout le monde ne se déplace pas. Nous avons dit ici que c'est seulement 2 500 000 de populations qui se sont déplacées. Mais les territoires à plus. Parce que c'est un grand territoire. C'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Vous voyez? Et c'est là, maintenant, les populations qui sont sous l'emprise du mouvement du M23, ils ne vaquent plus de leurs occupations. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas... Donc, même si tu as juste une photo où, enfin, il est écrit je ne sais pas quoi, on t'arrête. Il y a des personnes qui sont mutilées. Il y a des massacres de Kishiché, que vous connaissez très bien. Donc, il faut à tout prix récupérer cet espace. Il faudrait récupérer. Parce que sinon l'ennemi, s'il se consolide, il risquerait lui-même maintenant d'imposer un schéma de sortie de crise à son gré. Vous voyez? Parce et les sanctions, je ne sais pas, est-ce que ces sanctions-là, selon vous, vous aimeriez que ce soit quel genre de sanctions? Voilà. Aujourd'hui, nous avons déjà cité le Rwanda comme agresseur, pays agresseur. Il faudrait que le gouvernement ne doit pas s'arrêter genre juste à dire voilà, on doit inviter les représentants de l'Union européenne ou l'ambassadeur de l'Union européenne dans ces bureaux. Non. Il faut d'ailleurs dans d'autres pays, moi je crois que nos populations, on peut même vraiment leur dire qu'il est temps, s'ils ne sanctionnent pas le Rwanda, qui rentre, qu'on coupe la coopération. Comme ça, nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge, Papa Doudou. Parce que je vous dis que en ce moment, la situation, elle est critique.
Et là, dans une situation critique telle que vous l'avez évoqué précédemment, l'Union européenne s'est permis d'aller signer un accord de collaboration. Ça, c'est aberrant. Et puis, moi, j'ai eu le temps de lire la coopération qui a été signée par le Rwanda, elle est similaire à celle que nous avons signée avec l'Union européenne. Alors, ils doivent nous dire, ils jouent à quel jeu? Vous comprenez? Parce que vous venez signer, nous avons vraiment, ça ne reste plus à prouver à l'ouest du monde. On sait qu'on est un pays avec scandale géologique, comme on le dit souvent. Le Rwanda n'est pas parmi les pays qui sont dans les statistiques, par exemple internationales, qui possèdent des minerais stratégiques. Ils ne sont pas là. Vous voyez? Alors, si vous venez signer avec ces pays-là, ça veut dire vous encouragez qu'ils continuent à voler. Ils continuent à voler chez nous pour vous vendre. Et donc, moi, je crois que nous pouvons revenir sur la situation que cette communauté internationale devait maintenant faire des sanctions. Et les sanctions, nous l'avons dit la fois passée. Premièrement, ils doivent arrêter toute coopération avec ces pays. Que ce soit une coopération économique comme ils l'ont signé, que ce soit la coopération militaire comme la coopération qu'ils ont avec les États-Unis, que ce soit aujourd'hui, il y a les leaders. Parce que quand on parle du Rwanda, on ne parle pas du peuple rwandais. On parle de ces dirigeants venumés avec la mauvaise foi. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est ni d'autre que Kagame. Donc, il faudrait qu'il ait des sanctions au niveau international. Mais il continue à vaquer librement de toutes les occupations. Il continue à être réussi dans des grands salons diplomatiques du monde parce que la communauté internationale a jugé de se taire ou de nous pendre juste de communiquer. Nous n'avons plus besoin. Il est temps que les choses changent. Monsieur Christian de Rutshuru, nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est pas pour conclure et surtout pour nous les déplacer de l'Est, peut-être un mot pour encore les réconforter. Ils sont, en fait, cette population-là, elle est vraiment dans des situations, elles vivent des situations très compliquées. Alors, peut-être un mot pour conclure. Alors, merci Papa Doudou pour encore cette opportunité. Je vais d'abord, par votre micro, rassurer à toutes ces populations de l'Est que personnellement, je vais aller partout pour faire attendre leur voix. C'est un engagement personnel que j'ai pris et je vais l'honorer. Je vais aller partout pour faire attendre leur voix. Nous allons aussi rappeler au gouvernement les responsabilités et surtout à la jeunesse ce que nous devons faire par tous les canaux de communication qui nous seront offerts ou qui seront mis à notre disposition. À cet effet, je voudrais lancer un message des SOS urgent, comme nous l'avons dit dès le début, que le gouvernement vraiment accélère son assistance à ces personnes déplacées, à ces plus de 2 500 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Vraiment accélérer les processus pour assister ces personnes. Deuxièmement, nous lançons un message, un appel à la générosité de tous les bienfaiteurs de Kinshasa en fournissant la nourriture, en fournissant l'eau potable, en fournissant abri, juste des bâches, et les soins médicaux si possible. Je sais que c'est possible, vous pouvez les faire. Je m'adresse d'ailleurs directement à tous ces bienfaiteurs. Je crois, Papa Doudou, vous pouvez m'aider juste avec 2-3 noms des grands bienfaiteurs de Kinshasa. Bon, comme ça, je vais les dire. Pas, bon, là, je vais faire allusion à Lita Chamala. Puis à Lita Chamala, il y a aussi après Soumingi Benade, à Lita Chamala, Nzadi Leteta, il y a qui d'autre, Willy Moucheni. Il y a qui d'autre voilà. Il y a un grand bienfaiteur urgent que j'écoute ici souvent on parle. Abedachou. Bon, voilà. En fait, Abedachou aussi, j'avais oublié, Abedachou. Voilà. Et il y a aussi Serge Kassanda, Serkas. Ils sont nombreux. Voilà, à tous ces bienfaiteurs cités par notre père, Papa Doudou, vraiment venez assister ces personnes. Vous pouvez aussi peut-être les aider par un soutien psychologique. Vous avez des moyens où on peut engager. Et la fondation Edi Yeli Molangi, je crois lui aussi.
à une fondation à toutes les grandes fondations, à tous les grands bienfaiteurs de Kinshasa, cités précédemment, et vous à qui on n'a pas fait mention, nous connaissons que vous êtes très nombreux. Venez assister ces plus de 2 500 000 personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Venez assister ces 55% des enfants qui sont dans une situation de dépression, qui sont dans une situation de détresse. Alors, moi, je porte leur voix en disant merci de votre assistance, merci pour les dons que vous allez leur réserver. Je sais que le bon Dieu, il est souverain, il est fidèle et il vous bénira. Merci beaucoup, Christian de Rutshuru. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour ces SOS lancés et surtout pour les déplacés de l'Est. Merci aux bienfaiteurs et pour vos messages, pour vos appels. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans dans les 089 61 52 634 de par le monde aussi. Si vous voulez peut-être réagir ou nous dire quoi que ce soit. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Merci. Alors, il y a un communiqué important. Hein, je pourrais peut-être communiquer, signaler à la connaissance du public en général et en particulier les usagers de l'avenue Kassavubu, que cette dernière sera fermée à la circulation dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce dans la commune de la Gombe et celle de la Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa pour cause des travaux de réhabilitation et de construction d'un grand collecteur de l'avenue du Commerce, traversant les jardins botaniques de Kinshasa en passant par l'avenue Wakadingi avant de se jeter à la rivière Bichaku-Chaku. Cette fermeture prend effet à partir du 24 février. Donc, là, on va pour voir ça, va travaux. Donc, déjà, le samedi, là, on a, mon jamais, là, on a pas chaque one. Là, on a Kangama. Bon, ça, collecteur, mon Nous Montier vous aime beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Mon jamais qui a resté cette émission. Merci à Alain Kabongo, la coordination. Merci à M. Kifou. Merci à notre très cher monsieur Olivier Longwango. Et merci à Héritier Toubilandou. Et je n'oublierai pas aussi toute l'équipe. Merci à Christian de Rutshuru. Doudou Montier vous aime beaucoup. Et salutations aussi à vous, Madame Nancy Moulongo, depuis Paris. Hein, Madame Nancy Moulongo, qui nous suit en ce moment. Zalarayo. Ciao et bon début du week-end à vous tous. Bonjour, je suis Madame Magui Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Le 8 mars de chaque année, l'ONGD Action Plus organise une activité pour remettre aux femmes vives que nous encadrons un pan à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'est dans ce cadre que l'ONGD Action Plus organise une activité ce 8 mars 2024. Voilà pourquoi l'ONGD Action Plus sollicite votre aide pour cette activité. Vous pouvez nous contacter avec tout ce que vous avez à partir de $1 pour aider une femme vive à avoir un pan. La Bible a dit dans Psaume 41, verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. » Contactez l'ONGD Action Plus dans les numéros qui sont affichés pour nous aider avec tout ce que vous avez pour donner le sourire à chaque femme vive. Que Dieu vous bénisse.